Et si la galaxie Star Wars s'étendait un jour à Disneyland Paris? Depuis quelques temps, plusieurs fans et passionnés parlent d'une possible extension au parc Disneyland avec une zone dédiée à la licence Star Wars. Avant de rentrer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. On va pas perdre de temps et on va directement situer ce potentiel land qui pourrait apparaître à Disneyland Paris. Celui-ci pourrait être potentiellement situé derrière Space Mountain à Discoveryland, mais attention, ici il n'y a rien d'officiel, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est clair que les plans qui circulent sur les réseaux attisent la curiosité. Sur cette image qui a tourné sur X ex-Twitter, on peut clairement distinguer la potentielle zone Star Wars derrière Discoveryland et qui abrite au jour d'aujourd'hui des infrastructures techniques et les coulisses du parc. Évidemment ici ce n'est pas un plan officiel mais plutôt une projection faite par des fans en se penchant ici sur une vieille piste d'extension évoquée depuis plusieurs années. Alors pour comprendre cette rumeur il faut revenir en arrière en 2018 plus précisément où nous avions eu à l'époque l'annonce du plan d'investissement pour le parc Walt Disney Studios. Bob Iger et Disney avaient alors confirmé la création d'un land Star Wars aux côtés de deux autres univers, les licences sur la Reine des Neiges et Marvel. Pour rappel, le plan d'origine prévoyait un vaste espace inspiré de Galaxy Edge, zone qui est déjà disponible dans les deux parcs américains de Disneyland en Californie et de Walt Disney World Resort. Comme vous le savez, cette zone a été abandonnée pour le projet au parc Walt Disney Studios, avec à la place un land sur le Roi Lion qui prendra place ces prochaines années. Alors pourquoi reparler aujourd'hui d'une potentielle zone Star Wars à Disneyland Paris du côté de Discoveryland? Eh bien déjà parce que la licence Star Wars reste un immense succès pour Disney en Europe notamment, aussi bien sur le plan cinématographique que dans les séries de Disney+. On peut par exemple nommer les productions comme The Mandalorian, Ahsoka ou encore Andor, qui ont clairement relancé l'intérêt du public et prouvé que la saga reste capable d'attirer toutes les générations. Alors pourquoi reparler aujourd'hui d'une zone Star Wars mais cette fois-ci derrière Discoveryland? D'abord en termes de cohérence thématique, Discoveryland se rapproche plus d'une potentielle zone Star Wars, avec cette forte empreinte futuriste, et d'ailleurs avec l'attraction Hyperspace Mountain relie directement l'univers Star Wars à cet espace. Même si je vais pas vous mentir pour ce sujet, je pense que dans les prochaines années, on aura un retour aux sources pour l'attraction Space Mountain, en tout cas je l'espère fortement. Ensuite, la configuration du terrain avec cette zone en arrière-plan est l'une des rares encore exploitables sans empiéter sur d'autres landes. Surtout si on part du principe que d'autres licences devraient arriver ces prochaines années du côté du parc Walt Disney Studios, futur Disney Adventure World. Bref, sur le papier, ce positionnement a du sens, même si je le répète, rien n'indique pour l'instant qu'un projet concret y soit réellement en cours. Côté contenu, les rumeurs les plus insistantes parlent d'une attraction inspirée de la série The Mandalorian, qui deviendrait le cœur d'un éventuel nouveau land Star Wars du côté de Disneyland Paris. On n'aurait donc pas une simple reprise d'attractions existantes comme Rise of the Resistance, mais plutôt ici une création originale adaptée à la réalité et au public européen. Pour ce qui est de l'attraction centrale de cette zone, la première hypothèse évoquée par les fans serait un coaster de nouvelle génération, quelque part entre Tron Light Cycle Run, disponible à Disney World, et un Speeder Bike Ride. Ici on pourrait clairement imaginer de potentiels véhicules individuels ou en duo, positionnés comme sur une moto, où les visiteurs fonceraient à travers un décor semi-ouvert, alternant entre des tunnels sombres, projections 3D, et même on pourrait avoir des sections extérieures visibles depuis la zone, ce qui serait vraiment intéressant. On pourrait également avoir la présence d'hologrammes qui nous permettrait d'avoir une sensation de filer à toute vitesse à travers des planètes. Personnellement, je trouve que ce serait un superbe ajout pour Disneyland Paris, avec déjà la présence d'un nouveau coaster, et ça ce serait top, mais également avec un système qui permettrait la combinaison de nouvelles générations d'animatronics et de technologies en tout genre.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette potentielle attraction. Serait-elle la meilleure option, même si je vous dis qu'on pourrait avoir la présence d'un Dark Ride? En effet, on pourrait très bien penser à un Dark Ride narratif qui s'inspirait un peu de la technologie de Rise of the Resistance, mais ici avec une autre version inédite et originale pour le resort parisien. Pour les connaisseurs de l'univers Star Wars, on pourrait avoir un scénario centré sur l'ère post-Empire, avec une mise en avant de la série The Mandalorian et Ahsoka par exemple. Ici je vous laisse imaginer la multitude de possibilités en termes de scénario qu'on pourrait avoir, et ce serait clairement une proposition différente comparée à un coaster. Encore une fois, cette proposition permettrait d'avoir une attraction immersive et exclusive, qui serait bien entendu différente de Rise of the Resistance, qui est considérée par certains comme la meilleure attraction dans les parcs Disney à travers le monde. Si on continue dans le contenu pour cette zone, on pourrait penser à une seconde attraction, comme par exemple un simulateur interactif, à la manière du Faucon Millenium, mais ici basé sur le vaisseau du Mandalorian, le N1 Starfighter. Comme à l'image de l'attraction qui est déjà disponible dans les zones Star Wars aux États-Unis, les visiteurs pourraient ici prendre les commandes de la cabine, avec un système de pilotage et d'autres fonctionnalités. Personnellement, je ne pense pas que nous aurons deux attractions dans cette zone, même si on peut espérer une attraction centrale et par exemple un flat ride. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle sorte d'attraction vous aimeriez avoir pour ce land. Si on continue pour le contenu de cette zone, impossible d'imaginer un land Star Wars sans une véritable expérience sensorielle, et ça passe par les restaurants, les boutiques et toutes les animations qu'on pourrait avoir. Pour ce qui est de la restauration, on peut très bien imaginer une cantina immersive, un peu dans l'esprit d'Oga's Cantina qu'on retrouve dans les parcs américains. Ici on pourrait clairement avoir une carte originale avec des boissons galactiques et une thématisation poussée pour retrouver l'image de cette cantina. Côté shopping, j'ai une idée qui m'est venue en tête avec l'atelier de sabre laser qui prendrait place à Disneyland Paris et qui est d'ailleurs une animation très prisée du côté des parcs américains. Ici les visiteurs pourraient construire leur propre sabre laser en choisissant le manche, le cristal et la couleur de la lame. Pour faire vivre tout ça dans cette zone, on peut facilement imaginer des animations comme des patrouilles de Stormtroopers traversant la zone et interpellant les visiteurs. On peut également penser à des spectacles improvisés comme on retrouve aujourd'hui du côté de l'Avengers Campus. Enfin, et pour finir le soir dans cette zone, on pourrait avoir un mini-show nocturne avec des projections sur les façades, des effets laser et bien entendu des effets pyrotechniques sur les différentes musiques inspirantes de la licence. En bref, vous êtes nombreux à vouloir l'apparition d'une zone sur la licence Star Wars du côté de Disneyland Paris, et on suivra dans les prochaines vidéos les actualités à ce sujet passionnant. Pensez-vous que nous aurons le droit un jour à cette zone? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram, World-des Disney. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus.